Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour épisode numéro 4 de la mini-série Prime, où vous me suivez pendant ma préparation physique en vue de la compétition de la WNBF 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Owen. Je suis non seulement futur athlète en bodybuilding naturel, mais également coach sportif spécialisé en hypertrophie. Donc vous pouvez voir à l'écran les résultats de ceux qui m'ont fait confiance. Si jamais toi aussi tu veux te transformer et en faire partie, rejoindre l'accompagnement, tu n'as qu'à cliquer sur la description, réserver ton appel gratuit avec moi et on discute ensemble de ton projet, tes objectifs et voir ce qu'on peut mettre en place. Maintenant, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui pour ma dernière séance que je ne vous ai pas encore filmée, c'est ma séance pull ischio. Donc, on va faire ischio, fessier, dos et terminer par un exode biceps. Là, je suis en train de marcher un petit peu parce que je faut savoir que j'ai 13 000 steps à faire dans la journée. Donc là, généralement, le matin, j'en fais 3-4 000. Pendant que je digère doucement avant d'aller m'entraîner. Je travaille un petit peu en même temps, je me forme, etc. Mise à jour de la prépa, donc semaine numéro 8 sur 27, actuellement à 2600 calories, d'accord. Donc pour l'instant ça va, le physique bouge bien, donc je suis content, pas de stagnation au niveau du poids. Poids le plus bas hier et aujourd'hui 81,3 kg. Donc vraiment très content, la shape s'améliore bien, je commence à rekiffer mon physique, parce que je sais, enfin je vous l'avais dit, hein, mon prime c'est autour des 80 kg, là 81,3 je me sens bien, je suis assez sec, je suis encore plein, volumineux, etc. Donc c'est vraiment le physique que je kiffe le plus chez moi. Parce que à savoir que je pense que quand je serai à mon poids de scène, donc 72-71 kg peut-être, je vais me trouver maigre, je pense, et je n'aimerais pas mon physique. Donc voilà, il faut faire en fonction des critères des juges lors de la compétition et pas en fonction de ses propres goûts. C'est comme ça. Donc voilà, on va faire le taf dans tous les cas. Et vous me connaissez, je lâche rien. Tout le temps 100% intensité, tout le temps maximum d'intensité. Et on fait le taf. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez tendance, c'est la programmation d'entraînement. Quel est le meilleur programme d'entraînement? Ok, vous allez voir directement qu'il n'y a pas de programme magique ni rien, et je vais vous expliquer comment optimiser votre programme pour votre propre évolution à vous, sans copier le programme des influenceurs, etc. Voilà, donc les gars, je vais finir de marcher, et puis je vous retrouve à la salle. Bon les gars, me voici bien arrivé à la salle. On commence par le leg curl allongé, donc Technogym, qui permet de travailler les ischio-jambiers en position en raccourci. On va enchaîner ça après avec un RDL, donc pareil mais ischio-fessier en position étirée. D'accord, on va bien charger, on va voir si j'arrive à maintenir ma perche de 6 fois 190. Petit tips pour le leg curl allongé, j'en profite. Imaginez que vous ne voulez pas que vos genoux soient collés au coussin, d'accord, quand vous étirez. Ne vous serrez pas de coussin comme appui pour étirer vos ischios. Et essayez de tendre votre jambe au maximum, enfin presque au maximum du moins, et d'initier votre mouvement uniquement avec une flexion de genou, d'accord, pas le dos. Parce que je vois beaucoup de gens qui mettent un peu trop lourd et qui initient le mouvement avec le dos et ensuite ils suivent avec la flexion de genou. Commencez d'abord par la flexion de genou. Et à la fin, évidemment, votre bas du dos va bouger naturellement pour permettre aux ischios de se raccourcir complètement. Ça, c'est naturel. Si vous voyez des gens qui disent qu'il faut garder le bas du dos fixe, il ne doit pas bouger d'un seul centimètre
durant tout le mouvement, ça c'est une énorme connerie. D'un point de vue anatomique, c'est impossible de pouvoir raccourcir ses ischios à fond tout en gardant le bas du dos ultra fixe. Ça c'est impossible. Vers la fin du mouvement, c'est normal qu'il se lève un petit peu, que vos fesses se lèvent un peu. C'est fait pour laisser passer justement le raccourcissement des ischios. Le raccourcissement complet des ischios, pardon. Donc voilà, j'ai 3 séries ici. Et ensuite, je vous retrouve pour le RDL après. Bon les gars, quand je vous dis que le programme que vous faites actuellement, pour 90% d'entre vous, ça ne marchera pas et vous n'évoluerez pas. Quand je prends en exemple les gens qui font du PPL et qui ont un point faible bras, c'est juste la meilleure façon d'entretenir vos points forts et de retarder encore plus le rattrapage de vos points faibles. Donc, première étape, regardez vous ce qui vous correspond, combien de séances vous pouvez faire par semaine, combien de temps vous pouvez passer à la salle. Ensuite, vous répartissez le nombre d'exercices que vous pouvez faire sur votre temps de séance, d'accord? Ça vous donne un nombre d'exercices fixe par semaine. Et ensuite, vous voyez quels sont vos potentiels points forts, points faibles, retards à rattraper. Et vous répartissez en fait ces muscles en retard en premier dans vos séances, au moins minimum 2 fois par semaine. Et ensuite, vous calez les autres groupes musculaires du plus important au moins important selon vous. Pour vous, si vous recherchez bien sûr l'esthétisme. D'accord? Voilà, si vous pouvez vous entraîner 4 fois par semaine, il n'y a aucun problème à ça. D'accord? Chacun évolue à son rythme. Ce qui compte, c'est de faire les choses bien. Et faire les choses de manière structurée et intelligente. Donc voilà, regardez combien de séances vous pouvez faire tant que vous avez passé à la salle. Et commencez à répartir sur un papier. Regardez votre physique dans le miroir. Prenez-vous en photo, faites des photos de type bilan. Et regardez les muscles que vous avez à prioriser pour rendre le plus esthétique possible. Ok les gars, on a fini avec le bas du corps, ce qui fait c'est bon. Ictros, je vous ai épargné trop de plans avec la lumière bleue parce que c'est pour vos yeux, c'est catastrophique. Maintenant, deuxième étape pour votre programme. Vous devez penser à quoi? La structure de vos séances. Commencez par votre point faible, d'accord? Peu importe que ce soit push, pull, legs, quoi que ce soit. Mettez le muscle que vous avez en point faible au début de votre point. Comme ça, vous allez pouvoir mettre toute votre concentration, votre énergie et recruter le maximum d'unités motrices en fait sur ce muscle faible. Et vous finissez par vos points forts, en toute logique. Donc, voilà. Pour ce qui est du volume, il n'y a pas de volume magique, d'accord? Vous devez avoir un volume dans votre programme, avec le temps, comme je vous l'ai dit juste avant, de vos séances, nombre d'exercices que vous pouvez faire, et ensuite vous mettez le volume, d'accord? Vous fassiez 2, 3, 4 séries, peu importe. De toute façon, ce qui compte, c'est le temps que vous pouvez passer à la salle de sport. Là, après, ce sera répartir intelligemment le volume, comme je vous l'ai expliqué, selon vos points forts, points faibles. Et si vous avez vraiment peu de temps pour vous entraîner, peu de créneaux, il y aura forcément des muscles que vous allez devoir mettre en maintenance ou mettre de côté, si vous visez l'harmonie dans tous les cas. Ou alors inclure des techniques d'intensification, comme je m'en ai déjà parlé sur Instagram. Voilà. En tout cas, si vous copiez encore le même programme que votre influenceur préféré, vous allez droit dans un mur, parce que ça va peut-être marcher pour 5-10% d'entre vous. Vous n'avez pas la même génétique qu'eux, vous n'avez pas leur expérience, vous n'avez pas le même temps qu'eux, ils ont alloué à la salle. Pareil, même nombre de séances, vous ne pouvez pas faire forcément 6 séances par semaine. Et si vous faites un programme que vous respectez seulement qu'à moitié, ou qu'à 60%, vous n'aurez pas les mêmes résultats derrière, c'est pas possible. Donc franchement, pensez à ça, réfléchissez.
et prenez une heure ou deux pour vous créer votre propre entraînement. Ce sera toujours mieux que de copier ce qui est à votre. Bon les gars, on passe au grand dorsal maintenant. J'ai le tirage horizontal uni et ensuite vertical uni, deux séries de chaque. Avant que je commence, on va parler de l'étape numéro 3, la création de votre programme. Et ça comporte la sélection d'exercices. D'accord ? Entre tout ce que vous pouvez gérer en termes de paramètres, que ce soit les répétitions, une série, etc., la sélection d'exercices, ça va être le plus important. D'accord ? Surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner, le fait de choisir minutieusement vos exercices sera vraiment une question primordiale, on va dire, pour votre progression. Ne cherchez pas à enchaîner des exercices qui travaillent dans le même plan, votre muscle dans le même plan, parce que vous allez perdre du temps, c'est de la redondance. Je prends par exemple le dos et les pecs qui sont des fine shape muscles, des muscles en éventail, qui ont plusieurs angles, et vous pouvez varier les angles de travail, d'accord ? Par exemple, si vous enchaînez un développé couché à la barre avec un développé couché aux haltères, puis une chaise passe convergente dans le plan horizontal, les 3 mouvements sont dans le plan horizontal. Vous aurez fait, je sais pas, peut-être 6, 9 séries dans un même plan, ce qui est beaucoup trop. Vous aurez largement bien assez stimulé vos fibres, principalement sternales, on va dire. Donc, quand c'est les pecs, intégrer un mouvement décliné, un mouvement incliné, par exemple, pour varier les angles de travail. Pour le dos, c'est pareil, faites pas que du tirage vertical. Faites un tirage horizontal, vous pouvez aussi faire un tirage semi-vertical, donc en diagonale. Pareil, varier les plans, donc sagittal, frontal, intermédiaire, mais là, c'est un peu plus, le concept un peu plus avancé. D'accord ? Et tout ça, forcément, si vous n'avez pas envie d'y réfléchir, c'est ce que je mets tout ça en place dans mes coachings, dans mon accompagnement. Donc, si vous voulez passer de l'autre côté, enfin, de l'autre côté, je parle pas des produits, je parle surtout de faire passer votre physique au niveau supérieur, parce que vous en avez marre de stagner. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. On réserve votre appel gratuit avec moi, on discute de vos projets, vos objectifs, et on voit ensemble ce qu'on va mettre en place. En dernier lieu, je vous parlerai du coup des gammes de répétition à choisir vers la fin de la séance. Surtout quand, je pense, quand je passerai au biceps, je vous en parlerai.
Bon les gars, dernière étape pour construire un programme d'entraînement qui soit cohérent et qui vous convienne. Comment vous allez choisir vos gammes de répétitions? Maintenant, vous devez réfléchir à quel va être le facteur limitant dans l'exercice que vous allez faire. Est-ce que ça va être votre stabilité? Ça va être la brûlure? Est-ce que ça va être le muscle en question qui va être vraiment à l'échec? Vous devez réfléchir dans ce sens-là. Pour vous donner un exemple concret, aux élévations latérales, vous n'allez jamais faire entre 5 et 8 répétitions parce que vous allez devoir prendre tellement lourd, vous allez forcément tricher avec vos trapèzes, avec l'élan de votre corps, etc. Donc ce ne sera pas vraiment un stimulus très efficient sur votre deltoïde latéral. Alors que si vous choisissez une gamme de répétitions plutôt entre 9, 12, 12, 15, là vous allez devoir prendre un poids plus léger, forcément, et du coup votre stabilité, ce ne sera pas le facteur limitant. Ce sera beaucoup plus votre deltoïde latéral qui sera à l'échec, qui prendra le maximum de tension mécanique. Et si vous allez au-delà de 15 reps, c'est possible que ce soit la brûlure cette fois-ci qui vous empêche de finir votre série à l'échec et à l'échec au niveau de votre deltoïde latéral. A contrario, sur un squat à la barre libre par exemple, si vous faites beaucoup de répétitions, là le facteur limitant va pouvoir être votre stabilité, parce que vous devez maintenir votre barre stable sur le dos, plus contracter tout ce qui va être les muscles du tronc pour vous stabiliser lors du mouvement. Donc sur ces exercices-là, je conseille généralement d'être entre 5 et 10 répétitions, pas au-delà. Parce que au-delà, ça peut être aussi le cardio et le souffle qui rentrent en compte, parce que de devoir maintenir une charge lourde sur votre dos et de devoir faire un mouvement propre, etc., ça vous demande beaucoup de concentration, mais également du cardio, du souffle, etc. Donc dans ces gros exercices, comme même pour le hack squat, dans le loom, etc., des gros exercices, généralement, je privilégie des gammes de répétitions qui sont plutôt courtes, entre 5 et 10 répétitions. Donc voilà, quand vous choisissez vos gammes de répétitions, regardez quel type d'exercice c'est. Est-ce que c'est un exercice monoarticulaire, polyarticulaire? Qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui fait que vous terminez votre série? Est-ce que c'est vraiment votre muscle qui est à l'échec, ou est-ce que c'est la brûlure, votre souffle, le cardio, votre stabilité? Réfléchissez à tout ça et vous trouverez des gammes de répétitions qui sont cohérentes, j'en suis sûr, vous en êtes capable. Bon les gars, séance terminée. Je vais rentrer manger parce que j'ai la dalle vraiment fort. En plus là, je vous fais la outro alors que je suis dans ma voiture. Elle a bien chauffé au soleil, il fait au moins 30-40 degrés. Là, c'est assez chiant. Mais bon, voilà, ça c'est pour vous. Donc sinon, au niveau de la fatigue, pour l'instant, ça va. J'ai enchaîné beaucoup de bonnes séances la semaine dernière. La séance d'hier, le push, était c'est médiocre, on va dire, hein, faut pas vous mentir. Là, cette séance-là, ça a été. Mais voilà, je sens quand même que j'ai beaucoup plus de jours où je me sens plus fatigué, moins bien qu'avant, mais c'est normal, c'est l'effet du déficit calorique. Donc voilà, je suis encore à 2600 calories pour encore, je pense, 1 ou 2 semaines. On a vu avec le coach peut-être descendre à 2400 dans 2 semaines, on ne sait pas encore, on verra en fonction de comment le poids varie, etc. Sinon, on garde l'intensité des entraînements, ça bouge pas, vous connaissez, hein, on se tue, on se donne à fond. C'est le seul moyen de gagner en fait, c'est de travailler plus que les autres si vous voulez atteindre votre objectif, si vous voulez finir premier dans une compétition ou quoi, vous devez vous investir plus que les autres, c'est comme ça, d'accord? Évidemment, dans ma discipline, dans le bodybuilding, il y a le facteur génétique qui rentre en compte, le facteur environnement aussi. Ça, je le dénigre pas, c'est sûr. Mais voilà. Donc voilà, si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre ma préparation de plus près, je vous mets mon Insta en bas de l'écran. Et pareil, si vous voulez arrêter de stagner et faire passer votre physique au niveau supérieur, vous pouvez cliquer sur la dans la description si vous voulez rejoindre mon accompagnement. On fera un appel pour en parler et on verra ce qu'on va mettre en place ensemble. Allez, ciao les gars, à la prochaine.